Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va expliquer le fonctionnement du différentiel et puis on va faire un comparatif avec différents matériels qui existent, différentes marques. Là d'ailleurs, j'ai pas voulu faire de jaloux, j'ai pris un peu de toutes les marques. On va voir à quoi sert un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel. Là, il y a une différence. On va voir ça tout de suite. On va commencer par notre interrupteur différentiel. Alors, il ne faut pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. C'est pas parce que il y a un actionnement ici manuel ou électrique qui, quand il disjoncte, qu'il soit un disjoncteur. Il y a la version disjoncteur différentiel qui est spécifique avec une intensité réglé à 10, 20, 30 ampères, 15 ampères. Mais celui-ci est marqué 40 ampères. Donc, il n'a pas d'utilité d'avoir une aussi grande intensité de protection. Alors, sachant que votre compteur est en moyenne à 25-30 ampères. Donc, pourquoi 40 ampères? Alors, à quoi sert ce 40 ampères? Le 40 ampères qui est là ne sert qu'à donner l'intensité maximum de ce qu'on peut installer derrière. C'est-à-dire que derrière ce module ici, je vais installer des disjoncteurs de ce type-là, donc ou de la même marque, hein, mais avec plein de disjoncteurs, avec plein de sorties, des éclairages, toutes les salles de bain, machin, enfin tous les circuits d'éclairage par exemple. Et mon appareil va protéger tous les circuits et va être capable de disjoncter, de couper. C'est pas un disjoncteur, donc ça va couper, d'interrompre le circuit qui est derrière, mais avec un maximum de 40 ampères. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que derrière, j'ai pas toute la maison qui est alimentée sur ce même appareil. Dans la norme, on nous dit qu'il lui en faut un pour l'éclairage et un pour les prises de courant. Donc, et ça peut être le même, ça peut être différent. Donc, on sait maintenant que le 40 ampères, c'est pas l'intensité à laquelle il va tomber, mais c'est la capacité qu'il a de couper sans se détruire un circuit, tous les circuits qui sont derrière lui. Donc, voilà. Donc lui, il ne sert pas de protection en intensité, il sert en protection différentielle. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'intensité différentielle? Eh ben, on va en parler tout de suite, on va expliquer ça maintenant. Alors, qu'est-ce qui est dangereux dans votre maison? C'est les courts-circuits. Donc, c'est-à-dire quand vous coupez votre câble de tondeuse à gazon ou de machin, en coupant, vous court-circuitez les deux fils. Donc, une prise de courant. On va dessiner une prise de courant, comme ça, un fil, une machine, quelle qu'elle soit. Ici, hop, je coupe le fil et les fils, quand je les coupe, se touchent. Donc là, je fais un court-circuit. Là, lui ne va pas réagir parce que ce n'est pas sa fonction. Ce sont les disjoncteurs qui sont derrière, qui sont protégés par le différentiel, mais ce sont les disjoncteurs qui vont sauter, donc du coup, disjoncter, eux, parce que ce sont des disjoncteurs, et qui vont protéger votre système ici. Le fait qu'on fera un court-circuit, on ne fera pas d'incendie à cause du système de protection. Alors, il y a possibilité d'avoir des disjoncteurs, ce type-là, donc montée descente, qui est réarmable, mais j'ai possibilité aussi d'avoir ce type de produit, c'est-à-dire, quand j'ouvre, je vais trouver des fusibles. Donc les fusibles, alors calibrés du coup, alors ça c'est des 10 ampères, on le voit. Donc 10 ampères GG, donc ça veut dire que c'est pour des installations, on va dire, générales. Il y a les mêmes en vert, écrit en vert, en accompagnement moteur, donc spécialement pour des moteurs, type des pompes, ou pour une petite pompe, si vous avez des petites pompes chez vous, d'arrosage ou ça. Ou alors, il y a encore les rouges qui sont particuliers, qui sont réservés à une certaine catégorie d'utilisation que je ne veux pas vous expliquer parce que c'est typique pour l'EDF.
ici. Donc ce produit va faire la même fonction que celui-ci, mais une fois que j'aurai éclaté mon fusible, je dois le remplacer. Ici, quand il est tombé, si je débranche ma prise, je peux renclencher mon disjoncteur. C'est la grosse différence entre ça et ça. Donc ça, c'était très très courant dans le temps, avant les disjoncteurs, parce que les disjoncteurs coûtaient très très cher. Et ceci, donc du coup, c'était beaucoup moins cher. On avait des fusibles comme ça à la maison. Et on mettait ça dedans et c'était reparti. Il fallait bien sûr enlever le problème. Donc ça, c'est le premier problème qui est géré donc par le disjoncteur ou le fusible. Donc c'est la surintensité par court-circuit. Maintenant, ce qui nous intéresse et à quoi sert cet appareil, alors que ce soit un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel, la partie différentielle, qu'est-ce que c'est? Le différentiel, donc c'est, je n'ai plus de problème ici, mon alimentation marche très bien, je n'ai pas de défaut. C'est une machine à laver, par exemple. Et il y a un problème. Mettons que je n'ai pas mis la terre sur ma machine à laver. J'ai un problème avec le moteur électrique qui est dans la machine à laver qui se met à la masse. C'est-à-dire que il y a de l'eau qui coule sur le moteur et l'électricité qui est sur les bornes du moteur coule sur la masse métallique du moteur. Donc du coup, comme il est vissé sur la carcasse de la machine, il va avoir un défaut électrique sur la carcasse du moteur, de la machine. Donc, et ce truc va essayer de chercher un passage pour aller au neutre, à la terre et au neutre. C'est-à-dire parce que si on regarde le circuit électrique de votre maison, il est relié la terre au neutre, c'est-à-dire qu'il va reboucler par la terre pour pouvoir circuler. Donc il va tout le temps chercher à circuler, à retourner à sa base. Donc, pour empêcher ça, donc on installe normalement une prise de terre, c'est-à-dire que sur mon moteur, je vais avoir deux fils qui l'alimentent, et sur la carcasse, donc les deux fils qui l'alimentent, et la borne de terre va aller être vissée sur la carcasse de la machine. Ça fait que on va simplifier le circuit, parce que si je touche le sol avec l'humidité sur le sol, ça peut faire contact, ça peut aller, mais ça peut être du coup moins conducteur que mon fil, et donc du coup, j'aurai plus de chance si je viens toucher ici, le petit bonhomme va venir toucher avec sa main la partie métallique. Si la résistance ici, si on a des patins en plastique sur la machine à laver, eh bien c'est le petit bonhomme qui va se prendre l'électricité, qui va passer dans son corps, qui va essayer de repartir par le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle un défaut d'isolement. C'est-à-dire que l'isolement de la machine n'est plus bon, le courant passe à la masse. Donc, pour protéger mon petit bonhomme, je vais ajouter donc la fameuse prise de terre, qui va donc créer un circuit plus rapide que mon petit bonhomme, qui a tendance à être résistif à cause de ses chaussures, à cause de ses mains qui sont sèches, donc pas mouillées. La peau n'est pas 100% conductrice. Et donc, on va faire un circuit qui va permettre d'emmener ça à la terre plus rapidement et avec moins de résistance. C'est pour ça qu'on doit contrôler régulièrement l'état de sa prise de terre pour voir si elle est bonne. On doit contrôler cette terre. Donc, comme le courant aura plus de facilité à partir par là, il va avoir tendance à partir par là. Mais, parce qu'il y a un mais, si le défaut est très 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 fort, on pourrait avoir une partie quand même, il y a une partie quand même qui passe dans le corps du petit bonhomme. Et l'intensité maximum que peut supporter le corps humain, ce n'est pas grand-chose, c'est 30 milliampères. À cette valeur, c'est mortel pour le petit bonhomme. C'est pour ça qu'ici, je vais avoir une sensibilité à 30 milliampères. Alors, la sensibilité 30 milli, je suis bien quand je suis dans une maison, mais par exemple, si j'avais un local avec une piscine ou une salle de bain, je peux descendre plus bas. C'est-à-dire que je peux avoir 10 milliampères ou 20 milliampères pour être encore plus en sécurité dans les salles où il y a de l'eau ou de l'humidité, où je me mets dans l'eau. Donc là, 30 milli, ce serait pour l'installation générale, mais la norme ne n'oblige pas d'avoir des 10 milli ou des 20 milli. Alors, voilà à quoi sert cet appareil, c'est-à-dire qu'on va
on va faire, quand le courant va partir à la carcasse de la machine, il va circuler ici. Et comme il y aura une circulation, cet appareil va arrêter l'alimentation électrique et va vous empêcher d'avoir le défaut à la terre. Si vous ne débranchez pas la machine à laver et que vous renclenchez, il va ressauter tout de suite. Donc, dans ce cas-là, quand vous avez ce problème-là, c'est ici, vous avez plein de disjoncteurs à la suite ici, vous devez couper tous les disjoncteurs, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, eux n'ont pas sauté parce que c'est un défaut d'isolement. Vous allez tous les couper et vous allez renclencher. Et là, ça va s'enclencher puisque vous n'alimentez plus rien. À moins que le défaut soit dans la boîte électrique, mais bon, ça m'étonnerait. Et vous allez renclencher un par un tous les disjoncteurs jusqu'à temps que lui retombe. À l'endroit où vous avez renclenché, vous savez que c'est le circuit qui est concerné par le défaut. Ça vous permet de savoir où est votre défaut et quelle est la machine qui a ce défaut. Du coup, vous ne rallumez pas celui-là, vous renclenchez ici, vous l'éteignez et vous rallumez le reste et vous contrôlez ce qui ne marche pas chez vous. C'est un moyen facile de détecter où est le problème. Donc, après, chercher le problème et résoudre le problème. Bon, ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionne cet appareil. Comment se fait cette détection? L'intensité, c'est facile. On vient mesurer, il y a une bobine. Quand je vais faire un système de courant, il y a une bobine électrique qui va avoir un noyau avec un système qui va couper le disjoncteur. Alors, disjoncteur, il y a un petit problème aussi. Ici, on va regarder le logo ici de l'interrupteur qui est là, c'est comme ça. Tac, tac, ici, avec un plat, c'est comme ça. Un disjoncteur, alors je vais essayer de trouver un disjoncteur où j'en le vois. Ouais, ici, ça c'est un disjoncteur. Donc le logo n'est pas pareil, c'est une croix. Donc ça c'est un disjoncteur. Ça c'est dans les normes électriques. Hein. Donc ça c'est normalisé. Si vous trouvez ce logo-là, c'est un disjoncteur. Si vous trouvez là, c'est un interrupteur. Donc c'est un interrupteur différentiel. Donc maintenant, on va parler du système différentiel. Le petit schéma d'ailleurs est affiché sur votre appareil. On va l'expliquer, mais c'est dessiné dessus. Ici, on va parler du petit truc ici, il est marqué test. Il est marqué à réaliser une fois par mois. Donc quand vous faites ça, vous créez un vrai défaut d'isolement, un circuit court qui va à la terre, ou on va voir comment ils font, ils trichent. Et donc qui fait passer un courant de 30 milli qui disparaît, donc l'appareil ne voit pas le 30 milli, donc il déclenche. Explication. Je vais avoir ici mon alimentation électrique qui va rentrer dans l'appareil par les bornes. Après les bornes, je vais avoir une spire, une boucle, une ferrite où vont passer les câbles ici dedans. Ils vont sortir. On va faire donc cette partie-là, une mesure. Cette bobine va être reliée à un actionneur qui va faire déclencher ici mes interrupteurs en cas de défaut. Interrupteur 1. Et donc après je sors vers mes disjoncteurs. C'est qu'après ici, je vais alimenter ici mes disjoncteurs doubles, obligatoires, tac, 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 qui sont reliés. Non. Donc phase neutre. Et après, je vais alimenter, par exemple, ma machine à laver. Ici, donc, cette bobine va contrôler en permanence le courant qui rentre. Le courant va circuler comme ça, mais il va circuler comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire le tour du circuit, et une fois que la machine aura consommé, alors attendez, une fois que la machine aura consommé le courant va revenir, il va chercher à repartir par là. Le courant qui rentre dans ce sens-là est égal au courant qui ressort. Donc, courant qui rentre
plus courant qui sort, courant positif, courant négatif. Ici, il n'y a aucun courant qui circule dans la bobine est stable, je ne coupe pas mon différentiel. Maintenant, je crée sur ma machine à laver, comme tout à l'heure, un défaut à la terre. Donc ici, le courant part, voilà là, décidément, le courant part à la terre, ici, et donc, le courant qui va rentrer dans le moteur, ressortir, mais en plus de ce courant normal qui va rentrer et sortir, un petit courant, hein, puisque ça sera 30 milli, peut passer par ici. Et donc, si j'ai un défaut assez fort pour faire circuler 30 milliampères ici, ce qui est un danger, hein, parce que rappelons-nous, si la machine est bien isolée du sol, que le sol est sec, mais par contre mon petit bonhomme, lui, avec ses chaussures, touche la machine, il est relié à la terre aussi, malgré tout, et risque de prendre les 30 milliampères en lui, donc d'être tué, d'être électrocuté. Électrocuté, on meurt, électrisé, on ressent. Donc la différence aussi du vocabulaire. Donc, si j'ai mon courant, le moteur qui ressort normalement, plus ce courant de 30 milli qui ne repart pas par là, puisqu'il part par la terre, je vais avoir un courant qui va commencer à circuler ici. Un petit courant de fuite, qui va circuler comme ça, hein, parce que le courant, une bobine, quand on fait circuler un circuit électrique dedans, on crée un champ électrique, donc je peux créer du courant qui peut alimenter cette bobine. Tant que je n'atteins pas la consommation ici en bas, en défaut de 30 milliampères, le calibre de l'appareil, je ne déclencherai pas. À partir du moment où j'atteins cette limite, ici, je vais créer assez de courant pour faire coller la bobine ici, qui va me déclencher l'interrupteur différentiel et ouvrir le circuit. Donc, on met en protection le circuit. On a protégé notre petit bonhomme. Voilà à quoi et comment marche ce module. Donc, on a vu, je vous ai parlé du bouton de test. Comment fait-on pour tester l'appareil avec ce petit bouton? Et c'est ce qu'on va faire aussi, parce que je vous avais dit que ce module, dans une autre vidéo, je vous ai dit, ce module est en défaut, il déclenche trop vite, trop sensible, donc c'est embêtant, parce que s'il déclenche pour rien, si vous avez un congélateur dessus, un frigo, et que vous revenez le soir, et puis que tout est à mettre à la poubelle, c'est embêtant. Donc je vais pouvoir contrôler avec différentes consommations de courant, je vais les faire consommer différentes intensités, de 10, de 20, de 25, de 30, pour pouvoir voir s'il déclenche avant ces fameux 30 milliampères, voir si la sensibilité n'est plus bonne, s'il y a un défaut. Donc, comment fait-on là-dessus? C'est le petit circuit supplémentaire avec un bouton, sur le bouton qui est là, test, et la petite résistance qui est là. Donc, simplement, ici, je vais prendre un fil, ici, je vais venir là, je vais mettre un interrupteur, le test, donc lui c'est le test, et je vais récupérer la partie ici et la faire revenir là. C'est-à-dire je ne vais pas passer par la bobine, je vais passer par au-dessus. Donc ici c'est mon neutre, je vais faire circuler. Alors si je fais ça comme ça, je fais un court-circuit. J'ai pas envie de faire un court-circuit, je veux déclencher 30 minutes. Donc ici je vais mettre une résistance. Une résistance qui va consommer en 220 30 milliampères, et ce qui va me faire que mon différentiel va voir la consommation normale, mais ne verra pas la consommation qui va passer par la résistance, puisqu'on chante la bobine. Et donc du coup, on va faire réagir notre appareil et le faire déclencher. Donc ça, c'est le test que vous avez là. On va recréer exactement le même test avec... là, je vais mettre des ampoules parce que j'ai pas de résistance. Je vais mettre pareil, donc sur le circuit, je vais me brancher avec un interrupteur, pareil. Je vous mettrai un bouton poussoir. Donc un bouton poussoir, c'est comme ça. C'est des boules. Je mettrai ici des ampoules différentes et je testerai
pareil, et je ferai un courant de fuite. L'appareil ne le verra pas, donc ça sera un courant de fuite pour lui. Voilà comment je vais tester mon appareil. C'est parti, nous testons. Alors, voici le matériel pour faire le test. Donc, mon disjoncteur à tester. Un interrupteur poussoir. Bon, c'était une ancienne sonnette. Je l'ai monté sur support avec un petit domino pour mettre les fils. J'ai mon alimentation électrique que je vais pouvoir installer. Je vais pouvoir brancher avec un système de prise rapide. Et mon support d'ampoule pour mettre différentes ampoules de différentes puissances pour créer le défaut. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Je câble, je vous rejoins. Alors voilà, nous allons faire le test. Alors je vous montre un petit peu le câblage. Je pars ici de ma prise 220. Ici, j'arrive ici, distribution de mon 220. Ici, je récupère donc un fil pour le neutre pour alimenter mon interrupteur différentiel. La phase pour alimenter mon interrupteur différentiel. Je prends en amont du disjoncteur la sortie de mon ampoule que je vais utiliser. Je vais utiliser mon appareil de mesure ici, que je vais mettre dans le circuit, donc en ampères, calibre 10 ampères commun. Donc je ne veux pas tirer plus de 30 milliampères. Donc ici, mon fil noir, je vais le relier ici, je le maintiendrai ici sur la borne, la deuxième borne de l'ampoule. La première borne, donc le fil rouge, vient sur mon interrupteur, ici. Donc j'appuierai là pour envoyer le courant à travers mon ampèremètre, mon ampoule, et je ressortirai. Donc je ferai ma fuite par ce bouton. Et en amont de mon interrupteur différentiel, j'ai branché un petit appareil qui est une horloge thermomètre, voilà, qui permettra de voir la disjonction. Bon, on n'aura pas de mal à voir la disjonction, puisque ça va déclencher et ça va faire du bruit. Donc voilà, je vais essayer de rassembler ça pour qu'on puisse tout voir et que je sois en sécurité aussi, parce que ne faites pas ça chez vous, bien sûr, ce sont des interventions, enfin, des expériences électriques sous le 220, donc si vous n'êtes pas habitué, évitez de faire ça chez vous. Donc, donc là, le 220 arrive bien jusqu'ici, il y a déjà du 220 dans les fils. Je vais enclencher ici mon interrupteur. On voit que mon horloge s'est allumée. Donc j'ai bien du 220 qui ressort ici. Donc j'ai bien du 220 actuellement là, ici, dans mon fil de touche, et qui revient jusqu'ici. Donc ici, il faut que je fasse attention. Quand je vais appuyer là, je vais avoir du 220 qui va sortir. Et je vais mettre une ampoule. Alors, j'ai une ampoule très faible de 1 watt. Donc ce qui va me faire à peu près, comme c'est de l'électronique, un 16 milliampères. 16 milliampères. 16 milliampères. 16 milliampères. Bon, on va voir ça tout de suite. Normalement, ça ne doit pas déclencher. Autrement, on n'arrivera pas à le voir. Mais on va essayer de faire pour que ça se voit. Alors, je vais vous mettre comme ça pour voir l'ampoule s'allumer. Ici, je me mets là, donc, et je vais faire le circuit. Donc, je vais appuyer là. Mon ampoule s'allume. Alors, je tire 13. On voit que la sortie est toujours alimentée. J'ai toujours mon réveil qui est alimenté. Je peux rester comme ça des heures, il ne va rien se passer. Je suis à 16 milliampères, il ne se passera rien. Si je relâche, je coupe, donc j'arrête ma fuite. J'en appuie, je vous montre. Hop. 13 milli, 16 milli, je n'arriverai pas à déclencher. Donc, expérience numéro 2. Je démonte mon ampoule de 1 watt et j'en mets une de 1 watt et demi. Donc, je dois être juste avant le déclenchement. Donc, ça ne devrait pas déclencher. Ça ne devrait pas faire déclencher mon disjoncteur. Je vais y arriver, mon interrupteur. Donc, je vais appuyer ici. Ah! Donc, la vérité était bien dite, c'est-à-dire mon appareil ici est trop sensible, parce qu'il n'aurait pas dû disjoncter avec cette ampoule-là. Il aurait dû disjoncter avec celle-ci, avec la suivante. Donc ici, ça veut dire que je ne tiens pas les 20 milliampères.
Et donc, je pense pas que je tiendrai les 30 milliampères, les 32 milliampères. Donc, normalement, cela, je l'avais mis exprès pour faire déclencher, mais bon. Donc, je renclenche. Ok, j'ai de nouveau mon alimentation qui sort. Je vais recommencer l'expérience, mais il y a de fortes chances que ça, c'est encore pire. Donc, on n'a même pas eu le temps de voir les LED s'allumer, tellement ça a été rapide. Donc, vous voyez, j'ai été protégé. Si j'avais eu un défaut à la masse de 30 milliampères, je serais protégé, même 20 milliampères, du coup, celui-ci. On pourrait le déclasser en 20 milli, mais c'est pas sérieux parce qu'on ne sait pas pourquoi il est moins sensible. Et il faut pas jouer avec ça, c'est trop dangereux. Donc, par contre, je vais vous refaire une expérience. L'expérience suivante, c'est de déclencher et faire le test de disjonction par le petit bouton. Pac, vous voyez, on a bien la disjonction. Voilà, voilà. J'espère que vous avez tout compris. Merci à vous.